Ok, salut à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu improvisée, pas à l'arrache, mais un peu improvisée. Une fois n'est pas coutume, on va dire. Et ça parle de optimalité en entraînement. Et donc, pour ceux qui s'intéressent en musculation, dans le sport que vous faites en fait. Et je lisais un bouquin, enfin j'en lis plein, je lisais trop de bouquins d'ailleurs, mais je lisais en particulier un bouquin de Charlie Francis qui s'appelle Key Concept One sur l'entraînement de la vitesse. Donc Charlie Francis, c'est un entraîneur d'athlétisme canadien, c'était l'entraîneur de Ben Johnson en fait. Et donc il est spécialisé dans la vitesse. Mais en fait ces concepts, ils peuvent s'appliquer à l'entraînement de musculation, à l'entraînement de votre sport, de l'athlétisme, enfin de plein de choses. Donc pour faire court, ou pourquoi j'en suis venu là, il parlait de... Donc lui sa méthode c'est... on va dire que les méthodes traditionnelles en sprint c'était long to short runs. Donc en gros, d'abord courir en volume et ensuite arriver à l'intensité, à des courses rapides. Et lui, sa méthode c'était short to long. Donc d'abord travailler sur la vitesse pure, donc faire des sprints courts, et dès qu'on arrive à avoir de la qualité et être rapide sur du court, augmenter petit à petit la distance sur laquelle on est rapide, et petit à petit augmenter le nombre de distances qu'on fait. Et en mettant ça en lien avec d'autres lectures, notamment de Ian King, qui est un entraîneur australien. Donc à la base, c'est un prépa physique, aussi entraîneur de rugby. Mais bref, j'en suis venu à vous parler d'un truc qui est mal compris par tous, c'est l'optimalité en musculation. Bon, je m'explique. Je vais essayer de m'expliquer. Voilà. Je sors le tableau. Donc voilà où j'en suis arrivé. Est-ce qu'on voit bien? Le tableau il se situe comme ceci. En abscisse, on a le volume, et en ordonnée, on a la performance, ou on va dire les résultats. Si vous avez bien compris, le niveau d'optimalité, il se situe ici. Tac, tac. Donc ça, c'est un moment, je sais pas, on va l'appeler X, vu que c'est en abscisse, et ici Y. Pour ceux qui sont très cartésiens, mathématiciens, etc., c'est super simple à comprendre. Arriver à ce volume-là, on est à l'optimalité. C'est-à-dire que là, on ne peut pas aller plus haut. Ce qui se passe, si vous avez bien remarqué, c'est que de part et d'autre, on a une situation de sous-optimalité. Donc en soi, c'est pas grave, si on est juste là, ça reste bien, si on est juste là, ça reste bien. Sauf que, allez, on va sortir une troisième couleur. Donc là, je vous ai mis en bleu la situation optimale, qui est assez large finalement. Donc imaginons si on était en train de parler de musculation, on va dire que là, on va l'appeler X1 et ici X2. Donc entre X1 et X2, on a une situation qui est assez optimale. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est au même niveau, c'est ici, tac, tac, tac. On a une situation qui est assez optimale. Mais, on va dire que, voilà, ici entre X1 et X2, c'est une situation qui est optimale. Pour parler de musculation, vu que c'est ça qui intéresse la masse, on va dire, de façon plus ou moins arbitraire, mais pas si arbitraire que ça, que X1 ça va être 10 séries, X2 ça va être, je sais pas, 18 séries. Ou 20. 20 selon ce que vous faites, mais allez 20, soyons. Je suis gentil, je mets 20 alors que je pense que c'est moins, mais bon. Voilà, entre 10 et 20, on va dire qu'on est dans l'optimalité des séries. Ce qui se passe, c'est que avant, on est en sous-optimalité. Après, on est aussi en sous-optimalité. Tac, 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 tac. Situation sous-optimale. Donc, ça peut être gênant dans un cas, c'est si on est là surtout. Moi, c'est ce que moi je pense, c'est qu'à partir de là, au-delà des 20 séries, c'est arbitraire encore une fois, on est sous-optimal. Donc là, on perd du temps et en plus, on crée moins de muscles que si on en faisait moins. Alors que là, on est en sous-optimalité, mais on peut augmenter. C'est que si on prend la méthode long to short, on commence avec beaucoup de volume. Et après, on descend vers là, on baisse le volume pour atteindre l'optimal. Sauf que tout ce qui est ici, non seulement on perd de l'énergie, on ne crée pas forcément plus de muscles que ici, parce que regardez, où qu'il est le noir. Hop. C'est-à-dire que là, si je prends ce niveau de performance, on va dire sous-optimal, vu que c'est Y optimal, là on est à Y, je sais pas, Y2, on est là. C'est-à-dire que là on est ici, pour ce volume-là. Donc là on fait très peu de volume, je sais pas, peut-être qu'on est à 6 séries. Et de l'autre côté,
tac, on va être à 40 séries. Ouais, t'as 40 séries. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'entre les deux, on a 34 séries d'écart pour le même résultat. Et vous allez dire, oui, mais non, c'est faux, etc. 40 séries, on progresse plus qu'à 6. C'est pas vrai du tout. Surtout pour un débutant, faire 40 séries en général, ça n'a aucun sens. Surtout que si on fait 40 séries, ça veut dire que globalement, sur les 30 séries, voire plus, on met aucune intensité. On est zéro, on brasse de l'air. Et on fait de la gonflette. Voilà, et point final de cette pensée, c'est quoi? C'est que il vaut mieux commencer dans cette sous-optimalité ici, toute celle-là, je vais la colorier en vert même. Il vaut mieux commencer ici, parce que là, au pire des cas, on est sous-optimal, comme après, sauf qu'on a de la marge. On peut augmenter petit à petit pour atteindre l'optimalité qui est là. Alors que si on est de l'autre côté, ici, on va être tenté de rester à ce volume-là, voire de l'augmenter si vraiment on a du temps et de la récupération. Mais sinon, il faut aller dans l'autre sens. Voilà, et ce qui est chiant dans cette situation-là de sous-optimalité, c'est que déjà, on grille de l'énergie, on grille du travail, on grille du temps simplement. Là, on va être à peut-être 6 séances par semaine, 6 jours sur 7. Là, on va être à, je sais pas, peut-être 2, 3 séances par semaine. Pour le même résultat au final. Sauf que là, bon, bah, on passe 2 à 3 jours de moins à la salle, tout simplement. Donc mieux vaut commencer bas, avec une intensité plus élevée si on a la capacité pour. Encore ça, ça dépend ce que vous cherchez. Et petit à petit, monter cette capacité-là. Voilà, donc tout ça, c'était mon application de la petite lecture de Charlie Francis, adaptée à la musculation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que 12 séries, c'est pas assez, et qu'il faut en faire 45 par séance, 7 jours sur 7, il n'y a pas de souci. Ciao. She's a bad thing, fine as hell, thick as fuck, oh my god, that's my baby, Caroline, you divine. J'aurais pas dû improviser, putain.